Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Danemark annonce l'ouverture prochaine d'un bureau au Rwanda chargé de recevoir les personnes qui cherchent des informations pour immigrer vers ce pays afin de réduire le nombre des personnes qui perdent la vie en tentant de rejoindre l'Europe par des voies illégales et perdent la vie ou sont victimes de la traite des êtres humains. Patrick Nyiridandi nous fait le point. La délégation danoise, conduite par le ministre de l'Immigration et du Développement, a eu des entretiens avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, ainsi que celui en charge de la gestion de catastrophes, qui est également responsable des questions relatives aux réfugiés et migrants. L'un des sujets abordés par les deux parties est lié à la résolution du problème des migrants qui cherchent à rejoindre les pays européens. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Dr Vincent Biruta, a déclaré que le fait que le Danemark va ouvrir un bureau qui aura pour mission de recueillir les demandes et résoudre le problème des demandeurs d'asile cherchant à joindre l'Europe réduira le nombre de personnes qui risquent leur vie par des voies illégales, mais aussi qui peuvent tomber entre les mains des trafiquants d'êtres humains. Nous nous sommes mis d'accord avec les Danemark pour chercher des solutions aux problèmes des migrants qui risquent leur vie. Nous essayons de trouver une solution durable. Nous nous sommes mis d'accord et maintenant nous discutons des détails. Qui sont ces personnes? Qu'attendent-on d'elles? Comment seront-ils installés lors de leur arrivée? C'est de ça que nous allons discuter. Pour atteindre cet objectif, le Danemark va ouvrir un bureau ici avec 2 diplomates pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de coopération. Autre chose est que dans l'intervalle, nous parlerons avec des organisations internationales telles que le HCR, l'Agence pour les migrations, l'Union africaine, l'Union européenne, sur ce problème de l'immigration qui cause de nombreux accidents et problèmes pour les pays où ils se rendent. Si le système actuel ne fonctionne pas bien et qu'il y ait toujours des victimes et que certains trafiquants profitent de ces malheureux, nous devons chercher d'autres alternatives pour résoudre ce problème. Il est prévu que lorsque les deux parties signeront les accords de coopération et que les demandeurs d'asile qui arriveront au Danemark seront redirigés vers le Rwanda afin que leurs demandes soient examinées sur place et qu'ils soient ainsi protégés, et cela se fera dans le respect des droits internationaux. Le ministre danois de l'immigration, Dar Dibat, a déclaré qu'il appréciait de travailler avec le Rwanda car les pays valorisent les droits des personnes et des réfugiés. We're very happy to be here in Kigali and continue the partnership. Nous sommes heureux d'être ici au Rwanda pour poursuivre notre coopération et voir comment le programme d'envoi des migrants ici se fera. Nous croyons que ce programme sera exécuté d'une manière qui protège les droits de l'homme et se conforme au droit international tel que stipulé par les Nations Unies. En plus de la question de l'immigration, le Rwanda et le Danemark ont également discuté de la coopération entre les deux pays en matière de développement public, de gouvernance et de bien-être des populations. Et le Danemark a accepté d'accorder 10 millions d'euros au Rwanda pour financer divers projets dans le domaine des protections de l'environnement et changement climatique. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour rendre hommage à la reine Elisabeth II, décédée hier jeudi à l'âge de 96 ans. Les Rwandais qui ont connu de près la reine déplorent la perte d'une grande amie du Rwanda qui avait des qualités exceptionnelles. Jean Damascène Manichimé pour les détails. De par le monde affluent des messages de condoléances à la famille royale au Royaume-Uni après la mort de la reine Elisabeth II. Dans son message posté sur son compte Twitter, le président de la République Paul Kagame a écrit « En ce moment de tristesse, suite au décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, nous rappelons ses 70 ans à la tête des nations du Commonwealth.
le Commonwealth moderne et son héritage. J'adresse mes plus sincères condoléances à Sa Majesté le Roi, Sa Majesté la Reine et à toute la famille royale, ainsi qu'au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth. Le Rwandais Eugène Murangwa, qui a eu la chance de rencontrer la reine Elisabeth II plus d'une fois, a indiqué qu'il gardera d'elle un message d'humilité exceptionnel. Queen Elizabeth yarazwiho kuba umuntu uzi guha umwanya buri muntu wese abashije guhura nawe. La reine Elisabeth était surtout connue pour son attention à quiconque le rencontrait. Pour les 2 fois que j'ai pu la rencontrer, j'ai vu en elle celle qui ne voulait pas montrer qu'elle était une très haute personnalité. Elle savait se rendre ordinaire pour se laisser approcher par les personnes ordinaires comme moi. Pour Cheikh Abdul Karim Harerimana, membre du Conseil des sages au Rwanda, le pays des 1000 collines perd une amie exceptionnelle qui ne s'effacera jamais de la mémoire pour avoir cimenté surtout les bonnes relations entre le Royaume-Uni et le Rwanda après le génocide des Tutsis en 1994. Rwanda kama nchi itamkumbuka. Unajua kwa yeye ndiye aliyekuwa kiongozi na mkuu wa Jumuiya ya Madola. Le Rwanda comme pays se souviendra toujours d'elle. Vous savez que c'est elle qui dirigeait le Commonwealth quand le Rwanda a demandé d'intégrer l'organisation. Une demande qui n'était pas ordinaire parce que normalement le Commonwealth rassemblait le Royaume-Uni et ses colonies, alors que le Rwanda n'a pas été une colonie britannique. La reine et son pays ont admis cette adhésion du Rwanda. Deuxièmement, nous nous souviendrons d'elle comme une autorité suprême d'un pays qui a d'excellentes relations avec le Rwanda. Avant le génocide des Tutsis, le Rwanda n'avait pas d'ambassade à Londres. Les relations n'étaient pas bonnes à ce moment-là, mais après le génocide, la Grande-Bretagne est devenue un grand ami du Rwanda qui nous a appuyés alors que l'on tentait de se relever de ces problèmes. À la suite de la mort de la reine Elisabeth II, les drapeaux sur toute l'étendue du territoire rwandais sont en berne. Ce vendredi, le fils aîné de la reine Elisabeth II, le roi Charles III, doit rencontrer la nouvelle Premier ministre britannique en vue de préparer les cérémonies des derniers hommages à la reine Elisabeth II. Le roi Charles doit fixer la période de deuil pour la famille royale, tout comme le gouvernement britannique va déterminer la durée du deuil national, qui pourrait s'étendre à 12 ou 13 jours. Au dernier jour de la conférence internationale sur le développement de l'agriculture en Afrique, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a indiqué que certains des sujets abordés comprenaient l'aide aux agriculteurs pour trouver un réseau, l'amélioration de la recherche agricole, la création d'infrastructures pour aider les agriculteurs à rester informés de l'évolution du secteur. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Moussa Bimana Jean-Claude, confirme que cette rencontre est devenue une bonne plateforme pour se connecter aux décisions et mesures visant à s'assurer qu'il y ait suffisamment de nourriture et ensemble trouver une solution aux problèmes qui menacent les programmes de lutte contre la faim en Afrique. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage montre également que les décisions prises pour assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, il a été convenu qu'elles doivent être alignées sur les plans fixés par les politiques afin de pérenniser l'autosuffisance alimentaire sur ce continent. Cette réunion s'est tenue pendant 4 jours à Kigali et a réuni plus de 2000 personnes, aussi bien en présentiel que virtuellement. Elle a été suivie par environ 4000 personnes, dont des chefs d'État et d'anciens chefs d'État.
Ceux qui ont participé à la conférence du Forum sur la réforme verte en Afrique, qui vient de clore ses travaux ici à Kigali, indiquent qu'il est urgent d'accélérer la transformation agricole en Afrique pour booster le développement socio-économique du continent. Qu'est-ce qui manque au continent et que faut-il faire pour en finir avec les problèmes alimentaires? Élément de réponse avec Madame Lucie Abatoumnou, professeure de phytoprotection à la faculté des sciences université de Bangui en République centrafricaine. C'est dans une interview avec notre collègue Jean Damascène Maneshim. Par rapport à ces défis, le continent africain vraiment est un continent dont les jeunes, n'est-ce pas, sont nombreux et ils constituent vraiment la main d'œuvre. Et quelles sont les technologies adaptables pour le continent africain pour pouvoir booster la production agricole? Donc, durant ce sommet-là, ça a été vraiment un sommet de partage des expériences réussies dans d'autres pays et c'était vraiment très, très, très intéressant. Et parmi les défis liés à l'agriculture, nous avons le problème, par exemple, de gestion de l'eau. Pour certains pays, c'est les problèmes liés aux maladies des plantes et même aux maladies aussi des animaux. Et le cas par exemple de la RCA, c'est les défis énergétiques. On n'a pas vraiment les sources d'énergie qu'il faut pour pouvoir transformer nos produits agricoles. Et là, j'ai vu que le Rwanda est vraiment en avance dans ce sens-là par rapport à la transformation. Parce que j'ai parcouru la plupart des supermarchés ici. Je vois des produits agricoles made in Rwanda. Ça veut dire que c'est transformé ici au Rwanda. Et c'est vraiment une expérience très, très, très intéressante que je suis en train de vivre lors de ce sommet. Tout au long de son sommet, on a évoqué les problèmes de l'autosuffisance alimentaire sur le continent africain et les problèmes qui ont été aggravés par la crise de Covid-19, mais aussi le conflit en Ukraine, russo-ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'il est possible au continent africain vraiment de s'autosuffire dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture? J'ai beaucoup aimé le discours de son Excellence Paul Kagame, lié, n'est-ce pas, à cette question. Quand l'Ukraine, par rapport à la crise entre la Russie et l'Ukraine, le continent africain a subi les conséquences de cette crise-là. Du moment où c'est l'Ukraine, la plupart des céréales, notamment le blé, les pays africains sont vraiment les pays importateurs. Et là, le président du Rwanda s'est vraiment lancé dans un grand défi pour pouvoir améliorer la production agricole en Afrique. C'est pour dire que c'est vraiment une réalité. Dépendre de certains pays, n'est-ce pas, sur le plan alimentaire, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Et là, je pense que si tous nos présidents africains pouvaient vraiment s'engager, comme a fait le président, son Excellence Paul Kagame, je pense que, vous savez, l'agriculture, si les pays occidentaux sont ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils ont investi dans l'agriculture. Et qui dit investir dans l'agriculture, il faut aussi investir dans la recherche pour que la recherche puisse développer des variétés performantes des variétés performantes à haut rendement, résistantes aux maladies. Et dans ces conditions-là, nos pays africains pourront, n'est-ce pas, satisfaire leurs besoins alimentaires. Donc, en un mot, on a besoin vraiment des technologies. On doit développer la recherche agricole. Et je pense que c'est un grand défi. Et je suis optimiste que s'il y a un engagement fort, nous pouvons atteindre cette autosuffisance alimentaire. Parce qu'il nous faut vraiment des bénédictions politiques. Et pour terminer, on a beaucoup parlé des échanges entre les pays africains, du commerce intra-africain. Là aussi, il y a certaines lacunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos?
Je pense que pour booster notre économie, nous devons consommer africain. Si par exemple, actuellement en République centrafricaine, on n'arrive vraiment pas à transformer encore les fruits, ce que j'ai constaté ici au Rwanda, il y a une transformation. Le Rwanda fait vraiment de la transformation agroalimentaire. Donc au lieu d'injecter, n'est-ce pas, de l'argent à l'Occident, mais on peut, n'est-ce pas, entre nous les Africains, n'est-ce pas, nous entraider. Et la meilleure manière pour nous les Africains de se développer, c'est vraiment de s'entraider entre nous, de favoriser vraiment les échanges commerciaux entre nos États. 550 millions de dollars américains et le fondant a besoin de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, pour développer l'agriculture dans les 16 pays africains avec lesquels elle va travailler pour les 5 prochaines années. Patrick Nyridandi nous fait le point. Comme l'a indiqué la dirigeante de l'organisation Alliance pour une révolution verte en Afrique, Agnès Kalibata, l'une des priorités du programme sera d'encourager les jeunes à s'engager dans le secteur agricole. L'ancien Premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn, qui est également président du conseil d'administration de l'AGRA, a indiqué qu'en collaboration avec 16 pays avec lesquels cette organisation travaille, ils espèrent que ce programme apportera des changements tangibles dans la chaîne du valeur agricole sur le continent. Nous voulons changer les régimes alimentaires des Africains et croyons que tout le monde a droit à une alimentation équilibrée, abordable et nutritive. Tout cela a cependant un coût. Nous avons besoin de 550 milliards de dollars pour financer ce programme. Alors là, je voudrais remercier nos partenaires en termes de travail, mais surtout nous remercions nos partenaires privilégiés, en premier lieu les gouvernements des pays africains et les agriculteurs des différents pays. Par la même occasion, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, affirme que la crise alimentaire est plus pressante en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Selon la FAO, au cours de la dernière année 2021, environ 20% des Africains souffraient de la faim, une situation fortement liée au fait que près de 80% de la population du continent n'a pas une alimentation complète, comme le montrent les chiffres de 2020. Parmi les priorités auxquelles doivent s'atteler les pays africains, il y a une augmentation significative du budget alloué au secteur agricole pour l'ensemble des pays africains qui doit passer de 3,4% en moyenne à au moins 10%. Les participants au forum sur la révolution verte en Afrique estiment qu'il est nécessaire de développer la coopération entre les pays, entre les Africains et les pays d'Amérique du Sud et d'Asie en raison du pas franchi par ces pays en matière de développement dans leur secteur agricole avec utilisation des nouvelles technologies. Les détails toujours avec Patrick Nyridandi. Des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine et le Vietnam font partie des pays qui se sont avérés capables de sortir de la pauvreté au cours des 50 dernières années, grâce notamment à la lutte contre la malnutrition et le développement de leurs secteurs agricoles. Les participants au forum sur la révolution verte en Afrique soulignent que ces pays ont progressé dans le domaine de l'agriculture grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Ils ont donc appelé à l'établissement d'une coopération du continent avec ces pays d'Amérique du Sud ainsi que d'Asie afin de profiter de leurs expériences. Certains agriculteurs professionnels estiment que ces pays ont donné un bel exemple qui permettrait au Rwanda et à l'Afrique en général de se développer et développer leur agriculture. Lorsqu'il s'agit de stocker les produits et de les transformer, nous avons besoin des machines de ces pays qui ne nécessitent pas beaucoup d'entretien en termes de consommation d'électricité. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de machines brésiliennes telles que des moulins à riz.
Nous avons également besoin de plus de machines de transformation des aliments, en particulier celles qui transforment le jus, et nous avons besoin de plus de machines fabriquées en Chine pour nous aider à accélérer leur traitement. Number one is infrastructure. De son côté, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de la Barbade, Indar Wer, estime que si le monde est menacé par des effets de changement climatique, cette coopération aiderait grandement le pays à faire face à ces effets. Les participants qui suivaient des discussions via la toile, en mode virtuel, depuis notamment la Chine, ont déclaré que le commerce entre l'Afrique et l'Asie a fait un pas de géant. En donnant un exemple, le Rwanda qui exporte du café et du thé vers ces grands pays d'Asie, des produits qu'ils boivent. Ils veulent donc établir un système de marché commun qui réunit les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même Michel Iradukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.